Cette loi de partage, qui est devenue une convention, elle dit quoi? Je vais la changer. Mais pour le moment, c'est sur elle que nous travaillons. Elle dit quoi? Que comme les exploitants qui sont étrangers, comme ils dépensent beaucoup d'argent pour l'exploration, c'est-à-dire pour la recherche, et pour l'exploitation, c'est-à-dire pour l'extraction du pétrole, quand on a le pétrole, nous on a 12%, et eux ils ont le reste. Mais c'est ça qui est la vérité. Alors quand des gens qui ont gouverné et qui ont écrit et qui ont signé cette convention viennent aujourd'hui dire oui, on a l'argent du pétrole. Nous on a 50 000 barils par jour. Si on a 50 000 barils par jour, ça veut dire que nous on a 6 000 barils seulement. La Côte d'Ivoire a 6 000 barils seulement par jour. Le reste, ça appartient aux exploitants. Donc il ne faut pas qu'ils courent les rues et les maisons et les cours communes. Voyez ça là. Je l'ai dit aujourd'hui, mais quand le moment va venir, on va distribuer les lois là, on va voir les signatures. On va voir les signatures qui est en bas. Et on va voir la date des signatures. J'écoute les gens, je dis, mais comment on peut être de mauvaise foi quand on fait la politique? Parce que de toute façon, celui dont vous parlez, là, lui ne dort pas. Donc si vous mentez, lui va sortir les documents. Et là, je vais sortir les documents. Dans la loi de partage, dans la convention de partage, nous avons, nous, 6 000 barils de pétrole par jour, nous, la Côte d'Ivoire. Le reste, sur les 50 000 barils, le reste appartient à la société qui exploite. C'est ça qui est la vérité et qu'on ne veut pas vous dire. On fait comme si nous avons vraiment beaucoup de pétrole et puis, bon, Babou cache l'argent, tout ça. Moi, je vais cacher l'argent pour aller où? Moi, je n'ai pas de compte en Suisse comme certains. Je n'ai pas de compte en France comme certains. Je n'ai pas de compte dans les paradis fiscaux comme certains. J'ai un seul compte. Il a la Riviera. Et j'ai déjà dit que n'importe quel Ivoirien a le droit et l'autorisation d'aller interroger les autorités de la Société Générale pour voir. Je suis président, je suis leur président. Ils ont le droit d'aller voir. Si je prends leur argent pour le mettre sur mon compte, vous avez le droit d'aller le voir. Moi, là, je n'ai pas de compte comme eux. Moi, je ne donne pas à mes enfants l'importation et l'exportation de certains produits. Vous comprenez? Donc il faut qu'on dise la vérité aux gens. On dit le riz coûte cher. Le riz coûte cher. Oui, le riz coûte cher. Le riz a augmenté partout. Mais il y en a parmi eux qui disent que le riz coûte trop cher. Qui importent le riz. Quand la caisse de péréquation a été cassée par eux, à qui ils ont distribué l'autorisation d'importer le riz pour le vendre? Donc si le riz coûte cher, c'est eux qui le vendent cher. Ils savent de qui je parle. Ils savent. Moi, je ne vends pas le riz. Aucun de mes enfants n'a eu licence d'importation de riz. Aucun de mes enfants n'a eu licence de vente de riz. Donc si le riz coûte cher, on va dire, bon, comme vous aimez trop le peuple, faites un sacrifice sur votre marge de bénéficiaire. Mais ils ne font pas ça. Ils vous crient, ils crient partout, les riz coûtent cher, les riz coûtent cher. Mais toi, tu sais que ça coûte cher. Toi, tu es bien placé pour savoir que ça coûte cher. Alors, chers frères, c'est ça que je vais vous dire. Il y a trop de gens
qui croient qu'ils sont neufs. Ils croient qu'ils sont neufs, alors qu'ils ne sont pas neufs. Des gens qui nous gouvernent depuis 1960, qui veulent aujourd'hui jouer au nouveau venu. Ah, mais on va trop parler. On va trop parler. Les gens qui veulent se faire passer aussi aujourd'hui pour des démocrates, vous qui avez fait le parti unique, vous voulez aujourd'hui apparaître comme des démocrates? Ah, ça on peut parler un peu, hein? On peut parler un peu.